Dans cette vidéo, je vais couvrir avec toi chacun des éléments que tu dois bien comprendre pour réussir avec succès ton évaluation. L'unité centrale de traitement est comme le cerveau de l'ordinateur. Tu peux le comparer un peu à un chef d'orchestre ou à un général qui exécute chacune des commandes en gérant la mémoire et les autres périphériques de l'ordinateur. Chacune de ces commandes est représentée à l'aide de nombres binaires, des 0 et des 1. La composante principale du processeur est l'unité arithmétique et logique, ou en anglais LU. Elle est responsable d'exécuter chacune des commandes du programme. Elle reçoit en entrée deux opérandes, donc deux nombres, et également naturellement l'opération à exécuter. En sortie, le résultat de l'opération et également un drapeau qui va indiquer l'état de l'opération, comme par exemple s'il y a une division par 0. Les registres sont une mémoire interne à l'intérieur du processeur. Ils servent à contenir les données qui sont utilisées lors des différentes opérations. Naturellement, le processeur doit interagir avec les autres composantes de l'ordinateur. C'est l'unité de commande et de contrôle qui effectue la bonne synchronisation de ces données. La mémoire cache est une mémoire rapide qui permet à l'UCT d'enregistrer des données qui sont fréquemment utilisées. Donc, au lieu d'aller chercher à chaque fois les données, comme par exemple à l'intérieur de la mémoire vive, l'UCT peut directement accéder à la même information à l'intérieur de son cache. Les processeurs les plus communs sur le marché sont ceux produits par les compagnies Intel et AMD. Chacune de ces compagnies produisent une gamme de processeurs selon différents besoins. Tu as probablement déjà entendu parler d'un ordinateur 64 bits. En fait, lorsqu'on parle d'un processeur de 32 ou 64 bits, on parle de la taille des données que le processeur peut exécuter dans un intervalle de temps. En d'autres mots, un ordinateur de 64 bits pourrait par exemple additionner de plus grands nombres en un seul coup. Un des paramètres les plus importants du processeur est sa vitesse d'exécution. Cette caractéristique précise le nombre de commandes que le processeur peut exécuter dans un intervalle de temps. Cette unité se mesure en Hertz, donc le nombre d'opérations exécutées en une seconde. Si tu as déjà entendu les termes dual core ou quad core, cela fait référence directement au nombre de cœurs. Un ordinateur dual core a en réalité deux cœurs, donc il peut exécuter deux processus en même temps. Donc c'est un peu comme si ton processeur avait deux têtes, donc il peut exécuter deux tâches en même temps. Le socle du processeur est en quelque sorte un connecteur qui permet le branchement du processeur à la carte mère. Il est important d'être capable d'identifier les différentes caractéristiques du processeur. Dans la description du processeur, habituellement tu vas retrouver le type et la génération tout de suite après le mot Intel ou AMD. Pour trouver le nombre de cœurs, recherche le mot Core à l'intérieur de la description. De nos jours, la vitesse du processeur est exprimée en GHz, donc recherche le nombre qui est directement à côté du terme GHz. Le socle du processeur n'est pas toujours inclus à l'intérieur de la description. Pour le processeur d'Intel, il commence généralement par LGA ou AM pour le processeur de AMD. Sur l'évaluation, assure-toi d'ajouter tous les détails nécessaires pour bien répondre à la question. Une réponse complète permet de bien démontrer ta compréhension du contenu.